Bonjour, très content que l'on se retrouve sur la chaîne de l'histoire une fois de plus. Alors, nous étions dans l'histoire de Cheikh Hamada Hamaoula de Nioro du Sahel. Et aujourd'hui, on va voir la troisième partie de cette histoire. À vos marques, c'est parti. Bien sûr, dans la vidéo précédente, nous nous étions arrêtés sur l'illumination de la voix de Sidi Mohamed Lagdar. Et après les indications du cheikh de Kahaïrou, Sidi Mohamed Lagdar décida de prendre la route vers Nioro du Sahel. Alors, voyons un peu la suite de cette histoire. Sidi Mohamed Lagdar prit donc la route en direction de Nioro. Arrivé à Nioro, il s'installe dans la famille Diakité de Kaaba, une famille maraboutique très renommée à cette époque. Sa visite chez la famille Kaaba fut très accueillante, et partant du Mali, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, toutes les grands érudits de cette époque, occupant les pays cités, sont tous venus à Nioro, dans la famille Kaaba, en vue de rencontrer le fameux invité Mohamed Sidi Lagdar. Ce fut un accueil très chaleureux pour l'émissaire de Cheikh Sidi Mohamed Taha et de Cheikh Ahmad Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Alors, Sidi Mohamed Lagdar fut accueilli et traité comme un roi. De la nourriture, mais aussi des gens venant de partout pour le saluer. Car, disait-on, un shérif Tidjani est venu de très loin dans notre village. Mais ce qui était remarquable chez ce formidable invité, c'est qu'il ne mangeait pas du tout. Et malgré la variété de plats qui lui étaient offerts, il se contentait juste de prendre du thé et le reste de la journée, ça va. Presque tous les habitants du village de Nioro ont préparé un plat en guise de gratitude et de bienvenue à l'égard de l'invité de la ville. Sauf bien sûr la famille de Cheikhne Amala. Alors la mère de Cheikhne Amala du nom de Aïché demanda à Cheikhne de se préparer pour aller rendre visite au célèbre invité de la ville et de lui donner un plat en guise de bienvenue. Alors Cheikhne répondit à sa mère en ces mots. Mère, le nouveau invité de la ville, que tu veux qu'on aille voir, il est venu spécialement pour moi dans ce village. Depuis mon tendre enfance à aujourd'hui, lorsque je lève ma tête vers le ciel, en direction de la lune, je vois une science inscrite sur la lune. Et cet homme que tu veux qu'on aille visiter, est là pour me donner la clé de cette science. Et ça fait 25 ans qu'il me cherche. Et pour finir, Cheikhne demanda à sa mère stupéfait d'aller à la rencontre de ce fameux invité pour en savoir davantage. Alors, sur la route pour rencontrer le désormais célèbre invité Mohamed Sidi Lagdar, et une fois près de la maison de la famille Kaba, Sidi Mohamed Lagdar se leva aussitôt, pressentant que sa rencontre fatidique avec le pôle allait se conclure le même jour. Pris de joie et d'impatience, il ne pouvait plus s'asseoir. Et soudain, il voit le grand cheikh Hamada Hamaoula de Nioro. Par une science cachée ou bien par prémonition, il accourut vers Cheikh Hamada Hamaoula
il sera très fort. Ce fut un moment grandiose, intense et très fort entre les deux hommes. Ensuite, Sidi Mohamed Lagdar l'invita à s'asseoir à côté de lui. Pour dissiper toute doute, Sidi Mohamed Lagdar demanda à Cheikhne Hamala son âge. Et ce dernier affirma qu'il avait 33 ans. Ce qui était donc identique à ce que le cheikh de Kaharou lui avait dit auparavant. La rencontre de ces deux hommes provoquera à la suite de multiples aventures de Cheikh Hamala. De son nom, Cheikh Hamala ou Cheikh Hamada Hamola, ou bien même shérif de Nioro, ce grand érudit et saint homme est le fondateur d'une branche de la Tariqa Tidjania surnommée Hamawiya ou Hamaliste. Mais réellement, qui est Cheikhne Hamada Hamawiya? Cheikhne Hamala est d'ascendance chérifienne. En effet, sa généalogie fait remonter ses origines à la fille du prophète de l'islam. Son grand-père Sedna Oumar quitte la limite septentrionale de Laouker III pour s'établir à Djigué Diaresso, hameau situé à 60 km au nord de Nahara, Mali actuel. Son père, Mohamedou Ould Sedna Oumar, fin lettré, réputé pour son rigorisme en matière de religion, s'installe, pour faire du commerce, un peu plus loin à Kamba-Sago, près de Niamina sur les bords du Niger, cercle de Ségou. C'est là qu'il épouse Aïssa. Originaire de Yorobougou, petit village du pays Wassoulou. Cette femme naît Amédou Amaoula vers 1881 à Kamba-Sago. Devenu vieux et sentant sans doute sa mort prochaine, Mohamedou, le père de Hamala, décide de se rapprocher de ses parents du Haut-Mauritanien, sans porter préjudice à son commerce. Parmi tous les centres commerciaux de l'époque, son choix se porte sur la ville de Nioro, au Sahel, qui était en relation constante avec Tichit, la terre de ses ancêtres. Il s'installe dans l'ancienne capitale du Kaarta vers 1885. En 1895, le vieux mort confie ses deux enfants, Amaoula, et son petit frère Baba El-Kébir, à son cousin, le célèbre professeur Mohamedou Ould Chérif, qui les conduit à Tichit, où il commence à apprendre les premières lettres de l'alphabet arabe. Ensuite, les deux garçons sont pris en charge par leur oncle Mohamedou Ould Bouhiye Ahmed, dit Day, qui leur enseigne le Coran. À l'école de Day, le petit Amédou se distingue par sa vivacité d'esprit. Donc, après la rencontre de ces deux hommes, comment la science que détenait Cheikh Sidi Mohamed Lagdar pour Cheikhne Hamala a été transmise et quelles pouvaient être les conséquences d'une telle science qui est détenue par un jeune homme? Sidi Mohamed Lagdar remettra donc la science qui lui a été remise par le Cheikh Sidi Tahar de Tlemcen, qui à son tour l'a eu de Cheikh Ahmad Tijani qu'Allah sanctifie son précieux secret. Et aussitôt il décida de renouveler son wird auprès de Cheikh Hamala, le reconnaissant comme le nouveau Paul. Et transmetta à Cheikhne Hamala le nom de tous ceux qui ont pris le wird avec lui. Et ajouta que ceux qui ont pris le wird avec lui ont affirmé que une fois que tu aies reçu la science du Paul, ils viendront renouveler le wird avec toi. Cheikhne Hamala commença à avoir des renommées, et il brillait comme le soleil.
tout homme de Dieu à cette époque, à sa rencontre avec Cheikh Nez Amala reconnaissait sa science. Les élèves se faisaient plus nombreuses, alors il demanda un bout de champ à certains habitants pour agrandir son champ et ainsi supporter ses charges. Ces derniers accepta, et cette année, il fut la plus grande récolte. Mais au bout d'un moment, les gens qui lui avaient remis des terres commençaient à réclamer leurs terres. Peut-être par jalousie ou croyaient-ils que c'est leur terre qui était à la base de cette fulgurante rendement. Alors, ils décident donc de reprendre leurs terres. Mais Cheikh Nez Amala ne plaça aucun mot. Non seulement il les rendit leurs terres, mais il les a donné sa propre terre et il s'en est remis à Dieu. Et extraordinaire comme ça puisse paraître, chaque jour, des chameaux, des chevaux, des ânes chargés de vivres venaient un peu partout. Bon, c'était tout pour la troisième partie de cette histoire. Et pour la suite, nous allons voir les complots des uns et des autres contre ce turbu, ce saint homme, Cheikh Nez Amala, mais aussi le combat féroce qu'il a eu à mener contre les colons. Et ça va faire boum. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles histoires. A plus pour de nouvelles vidéos. Shagana